Bonjour à tous et bienvenue. On va évoquer le football tunisien à nouveau aujourd'hui, mais pas pour parler de la fédération et de ses errements, non. On va plutôt aborder l'un de ses clubs les plus passionnés et passionnants, le club africain. Alors pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité du football mondial, et en particulier sur le continent africain, ça n'a pas dû vous échapper, le CA traverse une crise financière sans précédent, des dettes s'élevant entre 18 et 20 millions de dinars, des dossiers actuellement en cours à la FIFA, un retrait de 6 points en championnat alors qu'ils ont plutôt bien commencé, des interdictions de recrutement et plein d'autres choses. Alors évidemment, je vais revenir sur comment on en est arrivé là. Pour ceux qui ne connaissent pas le club africain, je vais se présenter le club simplement. C'est-à-dire qu'on est à l'aube de son centenaire qui sera fêté d'ici quelques mois. C'est une institution, il n'y a pas d'autre mot, avec un caractère très social. Ça occupe une place fondamentale dans la vie des gens. C'est tellement populaire, ça dépasse les frontières. Pour vous donner un indice, dans la diaspora tunisienne, vous allez quasiment dans chaque pays, vous allez trouver une cellule clubiste, comme on dit. En France, vous avez un mouvement, en Suisse, au Qatar, au Canada, ou que sais-je encore. Évidemment, devant ces déboires financiers, donc de 18 à 20 millions de dinars, un mouvement est organisé pour essayer de sauver le club qui doit beaucoup d'argent à d'autres équipes et à ses anciens joueurs. Et donc, il y avait des divisions en interne. La Fédération tunisienne de foot, qui pour une fois est intervenue à bon escient, même si elle s'est mêlée de ce qu'elle ne la regardait pas à un moment donné, a créé donc un compte, c'est elle qui le gère, vous pouvez faire des dons là-dessus. Les dons ont dépassé très rapidement le million de dinars pour justement payer tous les retards dus par le club. Et c'est en fait, c'est les fans qui donnent tout ça. Alors déjà, comment on en est arrivé là? Comment un club pareil peut se retrouver autant dans la merde? Et bien en fait, c'est un phénomène très simple qui remonte au tournant des années 2010 avec l'arrivée de Semerrechi à la présidence du club. Donc il a été élu. Semerrechi, c'est un businessman qui a notamment été longtemps en Libye, également au Royaume-Uni, et qui a utilisé le club africain comme une ascension politique. Comme Mauricio Macri a utilisé Boca Juniors pour une ascension politique, il était donc élu président argentin, et tant d'autres l'ont fait avec le football, ce qui était un outil d'ascension politique phénoménal. Donc Rechi l'a avoué à demi-mot d'ailleurs assez récemment, où il avait essayé de se présenter à la présidence de la République et que sais-je. Et en fait, sous sa présidence, vous avez vu un club africain qui a dépensé à tort et à travers. Alors, au début, il a mis beaucoup d'argent, c'est lui qui a fait venir Djeboul, l'Algérien de Sétif, qui a transfert à 2 millions d'euros, ce qui était colossal à l'époque. Vous avez eu d'ailleurs des binationaux qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont venus jouer en Tunisie. Vous avez eu le Suisse Nater, vous avez eu Matlouti qui était à Lens, vous avez eu Tousgar, avec des salaires évidemment pharaoniques, et pour la plupart, ça a été un gros flop. Il y a eu des transferts corrects et d'autres, c'était n'importe quoi. Quel club tunisien pouvait mettre à l'époque, même encore, des 1 million, 1,5 million d'euros sur la table? Eh bien personne. Et le problème en plus de ça, c'est qu'avec des salaires pantagruéliques, ça a donné une inflation. Ce qui fait que le CSS, donc le club sportif sfaxien, l'Étoile du Sahel, l'Espérance et les autres, eh ben, ont dû surpayer. Ça crée une inflation et encore plus de retard de salaire et de problèmes et de dettes. Donc on peut vraiment dire que la période de Semerrechi est compliquée. Certes, il y a eu un titre, mais à côté, il y a eu tant d'argent gaspillé. Pour vous donner un peu un indice, parce qu'à un moment donné, l'argent commençait à manquer, et le transfert de Bassem Srarfi, qui était donc l'une des petites merveilles de la formation, à Nice, ça c'est Julien Fournier, le directeur sportif de l'OGC Nice qui me l'a dit. Au moment de payer, donc le club africain transmet un compte bancaire et ils sont aperçus que ce n'était pas le compte bancaire du club africain. Hein. C'était le compte bancaire de Semerrechi qui attendait que le transfert lui revienne. Et vous allez voir, ça a son importance. Donc après, Liré est parti, il y a un président par intérim, actuellement il y a le président Younsi qui est critiqué puisque c'est compliqué, en dépit d'une coupe de Tunisie gagnée l'an passé. Bref, le club africain a beaucoup de problèmes. Ensuite, il n'a pas été forcément aidé avec ses relations avec la fédération, enfin bon. Sauf que comme je vous le dis, au niveau politique, c'est super important. Et c'est un club qui est pris en otage pour des intérêts qui soient pécuniers ou qui soient politiques. Donc il y a des distensions il y a des problèmes dans le club, des luttes internes, la grande famille du CA comme on dit, c'est-à-dire vous avez des gens, ils sont pas au club mais leur avis compte, tu sais pas pourquoi, enfin bref. C'est toujours folklorique. Donc les dettes arrivent et en fait tous les joueurs qui n'ont pas été payés, parce que c'était la mode dans le bassin méditerranéen j'ai l'impression. Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Turquie, Grèce, Chypre, Espagne dans les inférieurs, Italie dans les inférieurs, au Portugal parfois aussi, et bien en fait, la tendance à pas payer parfois les joueurs. Ils sont payés un peu, puis après pas trop, il y a du chantage, etc. Et club africain, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pendant des mois, les joueurs n'étaient pas payés. Sauf que si pendant 3 mois de suite vous n'êtes pas payé, le joueur peut saisir la FIFA, rompre son contrat, et s'il prend un bon avocat, en théorie, à terme, d'ici quelques années, le club en question devra lui payer l'intégralité de son contrat. Et c'est ce qui est en train d'actualiser au club africain. Ça leur pendait au nez. Alors évidemment, on va dire, mais les joueurs, certains se sont mal comportés, c'est horrible, le club est en train de crever, vous réclamez votre argent et c'est les pauvres qui payent pour essayer que le club survive. Oui, mais déjà, il y a deux échelles. Ce sont des travailleurs comme vous et moi, des salariés. Ils ont signé un contrat, personne n'a mis un flingue sur la tempe des dirigeants, enfin sur la tête des dirigeants du club africain qui leur ont fait signer un contrat énorme. S'ils ne respectent pas ça, mais ils doivent payer, c'est aussi simple que ça. Est-ce que certains ont une attitude dégueulasse en étant au CA? Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils doivent faire valoir leurs droits? Évidemment, et on ferait sans doute la même chose. Donc, on arrive aujourd'hui avec des dettes par milliers, plusieurs millions d'euros. Il y a aussi des clubs qui n'ont pas été payés de certains transferts.
ça a mis du temps pour être jugé, tous ils sont allés à la FIFA et là aujourd'hui ça continue. Pour ça que les sanctions FIFA, et là il y a d'autres dossiers qui arrivent, et il va falloir à tout prix que le club africain ait l'argent nécessaire, sinon ce retrait de 6 points va continuer à être existant et il y aura d'autres interdictions de recrutement. Et c'est à ce moment-là où Samuel Rekhi est revenu dans la balance en disant moi je vais gérer, je vais vous payer les dettes, le mec est revenu, alors que le type a quand même foutu le club dans une merde pas possible, mais bon ça n'a pas l'air de gêner tout le monde. Et il dit oui, j'ai même réglé un cas qui valait très très cher. Le joueur a dit qu'il y a eu des discussions, mais ça n'a pas été réglé, donc le mec a encore menti. Et comme je vous dis, c'est aussi l'idée d'affaiblir le président actuel, M. Younsi. Bref, la gestion en interne, elle est très très compliquée à tous les niveaux, et même depuis le départ de Samuel Rekhi, la gestion du club africain, elle n'est pas forcément meilleure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le million de dinars qui a été dépassé très rapidement, là on attend 2 millions. Vous avez également, donc comme je vous dis, les cellules clubistes à travers le monde qui récupèrent des fonds. Bref, c'est un mouvement incroyable. Et ce mouvement-là, il est financé par des gens qui n'ont pas de sous quasiment. C'est-à-dire des gens comme vous, comme moi. C'est la définition même du foot populaire et quelque part de cette institution qu'est le club africain. Alors c'est beau, c'est magnifique, ça rappelle ce qu'a fait les fans de Portsmouth en Angleterre quand ils ont sauvé le club de propriétaires véreux. Et oui, c'est magnifique et c'est un exemple. Mais d'un autre côté, c'est tragique de voir qu'au final, ce sont les gens comme vous, comme moi, qui vont payer leur place au stade, qui vont vivre une partie de leur vie. Ça tourne aussi autour de leur club. Moi, je connais même quelqu'un dont l'ami est en chignot, qui a quand même, limite, il hypothèque ses soins pour essayer de sauver son club. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal au cœur, putain, pour ce pauvre monsieur, de me dire qu'il y a des gens qui ont volé le club depuis des années, qui le volent lui, et qui ne veulent pas du tout prendre responsabilité de leur acte, et qui laissent les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent tenter de sauver le club africain. Alors oui, c'est magnifique, etc. Mais il y a un côté inique et il y a un côté tragique de dire qu'à chaque fois, ce sont quelque part les pauvres qui se ruinent encore plus pour permettre à des dirigeants et surtout à des anciens dirigeants de s'en sortir à bon compte alors qu'ils ont ruiné le club en prenant des petits billets ici et là. C'est terrible. Tout ça, à un moment donné, sous l'œil complice des instances, de la Fédé, etc., de certains joueurs, d'agents et que sais-je encore. Alors bon, c'est à deux lectures. D'un côté, c'est magnifique. Et cette passion-là, elle est unique parce que je ne sais pas si un autre club tunisien aurait pu faire ça, même un autre club maghrébin, c'est incroyable. Et comme je dis, ça dépasse les frontières, la route pour le 2e million et plein d'autres choses. Et il y a tellement d'affaires qui vont arriver, on ne sait pas ce que ça va donner. D'un autre côté, que tous les gens qui se disent de la famille du club africain, qui ont vraiment des moyens, certains ont donné, d'autres, mais ils sont aux abonnés absents, ça me laisse un peu pantois et surtout que les véritables responsables, est-ce qu'ils vont payer pour leur acte? Et bien malheureusement non. En tout cas, cette initiative, elle est magnifique. J'ai mis tous les liens pour ceux que ça intéresse pour aider ce club-là qui essaie quand même de s'améliorer aujourd'hui, pour la direction, pour plein de choses. Très bon début de saison également. On va voir ce qui va se passer. Et le football tunisien en a besoin. Même les fans de l'Espérance, honnêtement, vous préférez quoi? Vous préférez qu'il y ait uniquement l'Espérance et des fois le CSS ou l'Étoile? Ou vous n'avez pas envie d'un nouveau derby absolument incroyable entre deux équipes au top du football africain? Je pense quand même que quand tu aimes le foot, tu ne peux que aimer ce derby, comme le derby de Casa, comme le derby algérinois, comme tant d'autres. Algérois, excusez-moi. Et bref, il y a tellement de choses à dire sur le football maghrébin, le football d'Afrique du Nord, Zamalek El Ahly, enfin bref. J'en ai assez dit. Cette semaine, il y aura également, ces prochains jours, pardon, une vidéo sur l'Ouesma, un monument du football algérien également en difficulté, dans un imbroglio politique, encore une fois. Un club de foot est pris en otage par le politique, de par la popularité de ce sport et ses intérêts qu'il peut conférer. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Longue vie au club africain et à tous les autres clubs tunisiens. Et bonne chance pour tout ce que vous faites. Quand tu vois qu'il y a des cœurs aussi purs vis-à-vis du foot, je crois vraiment qu'on peut dire avec les fans du club africain que le football, c'est le beautiful game.